6e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 10 juin 2024. Je suis Joanie Belle-Rose, la présidente de l'arrondissement, accompagnée de mes collègues élus, mesdames Danielle Berthold et Hélène Dauphiné. Je suis également accompagnée du directeur de l'arrondissement, M. André Blais. Alors, la séance est maintenant ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y aura ajout du point 8.1.1, nomination de M. Chani Ménard en remplacement de la membre citoyenne Isabelle Benoît au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Fleurimont. Oui, madame. Alors, l'ordre du jour avec modification vous convient? Oui. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal numéro 5 du 27 mai 2024. C'était conforme? Oui. Parfait. Maintenant, pour les 3 dossiers du comité consultatif... Ah non, attends, pour le comité consultatif d'urbanisme, oui, le procès-verbal avant du 22 avril 2024. Conforme. Excellent. Alors maintenant, pour les 3 prochains points du comité consultatif d'urbanisme, je cède la parole à Mme Berthold, la présidente du CC. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, la première demande, c'est une demande d'approbation d'un PIA de classe 4 à statut particulier au 685 de la rue Woodward. Donc, il y a un aménagement paysager qui doit être fait ou différents travaux aussi également à l'extérieur pour l'embellissement de la place ou pour l'embellissement, c'était déjà beau avant, mais pour faire en sorte que ce soit plus agréable. Donc, une demande de permis a été déposée afin de procéder au remplacement du balcon arrière en bois par un nouveau balcon en béton avec coffrage, l'installation d'une nouvelle clôture au pourtour de la piscine, l'installation de nouveaux pavages pour finition des aires en béton et remplacement des pilastres, donc à l'entrée de la cour, tout près de la rue, des pilastres existants situés de chaque côté de l'entrée charretière. Donc, évidemment que l'on accepte ces travaux-là, à la condition que les nouveaux pilastres implantés de part et d'autre à l'entrée de l'allée charretière soient reconstruits tels qu'existants. Donc, on ne veut pas de flop-flop, on veut que ce soit exactement identique à ceux qui seront défaits. C'est bon. Parfait. C'est bon. Pour le deuxième point, donc 6.1.2, demande d'approbation d'un PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale, commerciale et artérielle pour l'aire King-Est, au 880 de la rue King-Est. Donc, c'est le Subway qui se refait une beauté de par son logo qui sera sur la pancarte, sur l'affiche en bordure de rue, et aussi de rajouter le terme restaurant sur les murs du Subway. Donc, évidemment que ça répond à tous les critères. Ces 3 enseignes sont déjà existantes, donc nous sommes en faveur de ces changements. Est-ce que c'est des changements qui vont être dans toute la ville, ajouter le restaurant? Aucune idée. Aucune idée? Ben, j'imagine si c'est corporatif, donc Oui. à un moment donné, ça devra faire le changement. Exact. Là, le cours de ces restaurants. Exact. Et ensuite, pour la dernière demande, donc demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H0751 au 3003 de la rue Harpin. Donc, on avait eu une demande de pouvoir fermer la galerie déjà existante en dérogation mineure. Les recommandations des services étaient de refuser cette demande, mais comme le comité le CCU d'arrondissement a le pouvoir de renverser cette décision. Donc, nous avons accepté ce qui nous a été proposé et M. Blais, le directeur de l'arrondissement, va vous donner les motifs pourquoi nous avons accepté cette demande. Donc, merci beaucoup, Mme Berthold. Donc, en lien avec l'application et disposition du règlement de zonage, le CCU recommande que le citoyen puisse avoir un préjudice là, si cette demande-là n'est pas acceptée en raison du fait qu'il s'agit d'un bungalow. L'espace intérieur est inadéquat à l'intérieur, à la devanture, pour qu'il puisse faire cet agrandissement-là à l'intérieur de son bâtiment. Donc, c'est l'entrée et puis il n'y a pas de portique à l'intérieur, pas vraiment de... Donc, il y a une perte de jouissance là, à l'effet si le CCU ne refusait cette dérogation-là. Donc, il est recommandé que pour ce point-là, évidemment, en raison du fait que l'espace intérieur était inadéquat, que le préjudice au requérant était assez sérieux.
Deuxième élément, le caractère mineur en regard des exigences prescrites au règlement de zonage et de lotissement. Les recommandations du service municipal étaient qu'il s'agissait qu'il y avait un caractère majeur, mais les membres du CCU recommandent à ce que cette dérogation-là soit de catégorie mineure parce que ça n'entraîne pas d'enjeu majeur pour le voisinage. C'est-à-dire qu'après consultation, le voisinage accepte cet agrandissement et le fait aussi que l'agrandissement est en partie dans la devanture et non en totalité de la propriété avant. Donc, c'est de catégorie mineure. Le fait aussi que la galerie, si elle est fermée, n'empiète pas sur l'emprise de rue qui appartient à la ville de Sherbrooke, eh bien, c'est mineur. Et le fait aussi qu'à l'extrémité droite du bungalow, il s'agit d'un parc public municipal, donc il n'y a pas d'enjeu majeur de ce côté-là aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle le CCE recommande de modifier la recommandation des services et d'accepter cette dérogation mineure. Merci, M. Blais. Par contre, il faut mentionner que nous avons soulevé un point très important afin de ne pas traiter cas par cas des dérogations qui pourraient ressembler à ça. Parce que des bungalows construits dans ces années-là, plusieurs ont des devantures comme ça avec un balcon, puis peut-être qu'éventuellement, ils voudraient le fermer eux aussi. Donc, on a demandé, on va proposer au service qu'ils voient si c'est possible de modifier la réglementation dans un avenir X, Y, Z pour pouvoir justement permettre sur tout le territoire de la ville de Sherbrooke ce genre de demande-là. Voilà. Très bon point. C'est tout, Mme la Présidente. Merci. Au point 8.1.1, nomination de M. Chani Ménard en remplacement de la membre citoyenne Isabelle Benoît au comité consultatif d'urbanisme. Oui, oui, M. Chani Ménard siège déjà au CCU central. Un très bel apport pour le CCU central depuis le retour du CCU au mois de janvier dernier. Mme Benoît, ça fait quand même 6 ans qu'elle est avec nous au CCU d'arrondissement, doit déménager au cours du mois de juillet. Donc, à ce moment-là, comme le règlement interne des arrondissements stipule que pour être membre citoyen, il faut résider dans l'arrondissement où l'on réside, elle ne pourra plus pourvoir ce poste. Donc, j'ai demandé, et vu qu'il reste moins de 2 ans au mandat, c'est sûr que si ça avait été 3 ans ou une plus longue période, on serait allé en avis de candidature. Mais comme c'est assez pour un petit peu moins de temps que ça, j'ai demandé à M. Chani Ménard si ça l'intéressait. Il est très intéressé. Moi, ça me tente beaucoup de le recevoir au CCU d'arrondissement parce qu'il apporte une autre vision. Alors, on l'accueillera pour le premier CCU d'arrondissement du mois d'août. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, à partir du mois d'août. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour le départ de Mme Benoît? On pourrait voir au mois de juillet, là, le 8 juillet prochain, on pourrait peut-être, oui, pourquoi pas, Mme la Présidente, souligner son départ. Toutes ces années d'application. Oui, c'est ça. On pourrait aller dîner. On verra. Merci. Super. Alors, au point 10.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Alors, c'est deux projets qu'on a vus tout à l'heure en comité plénier public. Je ne sais pas si vous avez envie de dire un mot. Alors, Mme Dauphinet, pour la rue de l'Assomption. Oui, donc la rue de l'Assomption, cet été, qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification qui va être faite? Il va y avoir un dos d'âne qui va être installé en face du 484 de la rue de Trieste. Et on va aussi déplacer la pancarte du céder le passage sur la rue de Trieste. Pour la rue Assomption, puisque, bonne nouvelle pour les gens qui attendent depuis longtemps, la rue va faire l'objet d'un resurpassage l'an prochain. C'est à ce moment-là qu'on va venir modifier un peu la configuration de la rue. Donc, on va allonger le musoir, donc la pointe du parc qui arrive à l'intersection de Trieste et Assomption. On va construire un dos d'âne devant le 435 de la rue Assomption et on va faire quelques avancées de trottoir là, à 2-3 endroits dans ce coin-là. Donc, on va améliorer la sécurité et de tout ce secteur-là.
Et en 2025, donc 2026, excusez, 2000, en tout cas, là, je suis plus sûre, je m'excuse, je vais aller vérifier. 2025-2026. Ah, c'est donc juste en 2026, le resurfaçage de... OK, pour ce qui est du resurfaçage, c'est prévu être en 2025. 2025. C'est ce qui était mentionné. Puis l'autre portion probablement va arriver en même temps. 2025-2026. On essaie de le faire. Parfait. Donc, des bonnes nouvelles qui s'en viennent à court puis à moyen terme. Merci beaucoup. La deuxième requête, c'est à l'intersection de la rue des rues Châteaumont et des Tilleuls. Est-ce que Mme Berthel voulait... Oui, bon, avec beaucoup de nouvelles constructions de ce côté-là, donc la circulation est très présente. C'est une rue qui est très achalandée, que cette rue Châteaumont. Il y avait déjà 3 arrêts qui étaient au coin de Châteaumont et des Tilleuls, mais évidemment que les citoyens se plaignent que ça va trop vite, puis qu'il n'y a pas d'interventions qui sont faites. Alors, après une multitude de considérants et d'analyses, finalement, nos services ont décidé d'installer un panneau d'arrêt supplémentaire, donc toute direction, au coin de Châteaumont et Tilleuls. Donc, il y aura 4 arrêts maintenant. Est-ce que ça réglera le problème? Ben, même si on dit dans les considérants qu'un arrêt ne ralentit pas, il ne faut pas que ce soit installé dans le but de ralentir, de calmer la vitesse. Donc, ils ont quand même accepté d'avoir un autre panneau d'arrêt. Merci. Maintenant, au point 12.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024, un point qui revient à toutes nos séances. Alors, il reste maintenant 2285,72 à notre budget qu'on se partage à toutes les 4. Il y a eu l'ajout d'une demande pour le Musée des Beaux-Arts et la Fondation de la Persévérance scolaire. Puis ensuite, 12.1.2, dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, pour le mois de juin, en ce moment même, il y a la troupe de théâtre, parce qu'en ce moment même, parce qu'on est entouré par le décor, il y a une chambre à coucher derrière nous. Alors, c'est la petite réplique avec Bouzille et les Justes, qui est là en ce moment jusqu'au 15 juin. Le 16 juin, il y aura un concert de Patricia Marcoux, ici même aussi au Centre culturel Le Parvis. Et le 22 juin, une fête au Parc du Cœur Immaculé. Du 24 au 30 juin, il y aura le tournoi du Classic Pif Pop Maquis. Et puis ensuite, ben, notre traditionnel Festival des traditions du monde à la mi-août au Parc Quintal. Donc, plein de beaux rendez-vous pour l'été. On est déjà rendu au message des membres. Est-ce que vous avez des messages? Je pense qu'il me concerne, merci. Moi non plus, merci. C'est sûr que ça fait juste 2 semaines qu'on s'est vu. Mais oui. Alors, on se revoit à la prochaine séance. À noter que le 8 juillet, notre prochaine rencontre est toujours un lundi, mais ça sera beaucoup plus tôt. Le comité plénier public sera à 11h et la séance ordinaire à midi. Donc, un rendez-vous. À la prochaine. Merci.